que j'ai réussi le FTMO? Est-ce que je n'ai pas réussi le FTMO? Aujourd'hui, je vous fais l'analyse du challenge FTMO que j'ai attaqué la semaine dernière. Bonjour et bienvenue donc pour cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va donc reparler du challenge FTMO. Je vous avais fait une vidéo pour vous donner des conseils par rapport à FTMO et puis je vous avais dit que je vous ferai donc une vidéo sur les résultats du challenge. Donc comme vous pouvez le voir, malheureusement, je n'ai pas réussi le challenge FTMO. Après, je suis très content quand même des progrès qui ont été faits au niveau de la psychologie, puisque sur mon premier challenge, j'étais vraiment très hésitant et là, j'avais beaucoup plus d'aisance. Après, on va prendre le temps d'analyser un petit peu aussi la partie technique, mais oui, au niveau de la psychologie, j'étais beaucoup plus content. Après, comme vous pouvez le voir, pour expliquer un petit peu la courbe de profit que j'ai eue, on est sur une courbe de profit où en fait j'ai analysé le marché mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que pour moi, dans mon analyse, on allait sur un marché qui allait monter en fait et que ma position était soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là. Donc en l'occurrence, c'était absolument pas le cas puisque du coup ma position était la suivante. J'étais là. Alors c'est ce qui explique justement donc cette progression, puisqu'au final j'avais fait une très bonne entrée dans ma tendance qui normalement était haussière pour moi, mais dans la tendance baissière je suis rentré dans un très bon endroit, qui a permis en fait de récupérer une petite partie d'accélération, ce qui explique cette hausse, et malheureusement après avoir atteint son plus haut, après que la tendance atteint son plus haut, et elle est redescendue. Et là, on est parti directement à la cave, comme diraient certains. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je retiens de mes nombreuses années de pratique. Si vous n'êtes pas capable, en fait, de comprendre la position où vous êtes et que ce que va générer le mouvement sur votre equity, c'est que vraiment, il y a encore énormément de boulot. Parce que effectivement, avant, même lors de mon premier essai, si on regarde ma courbe, elle était comme ça. Pourtant, j'étais plein d'espoir, mais malheureusement, la courbe comme ça, elle resterait comme ça. Parce que j'étais pas capable, en fait, de comprendre ce qui se passait sur le marché et de quelle manière, en fait, je devais influer sur ma courbe d'equity pour qu'elle fasse quelque chose d'autre. Donc là, on est sur quelque chose où effectivement, je me suis trompé dans le sens de la tendance, puisque la tendance était baissière, et que ce qui s'est passé, c'est que juste, elle a ralenti, j'ai fait une bonne entrée sur le ralentissement, qu'elle a commencé à monter, mais qu'elle a poursuivi la tendance baissière. Et ça, même si au final, aujourd'hui, j'ai perdu cet aspect-là, le fait de comprendre ce que fait le marché et pourquoi j'ai perdu, c'est vraiment plutôt bon signe, je pense. Ensuite, si on regarde un petit peu les autres captures d'écran que je vous ai fait. Ah oui, en fait, j'avais fait une capture d'écran justement pour expliquer un petit peu plus ce concept de comprendre ce que votre stratégie doit générer comme equity. Par exemple, ma stratégie en termes d'equity sur du swing trading doit générer en fait ce type d'equity. Alors, c'est-à-dire que par exemple, là, si moi j'arrive à comprendre que je suis sur une fin de tendance haussière, donc ça c'est j'avais utilisé ça pour une vidéo la semaine dernière, mais bon, si j'arrive à comprendre que là je suis sur une fin de tendance haussière et que je commence à vendre par exemple ce deuxième niveau, ce qui va se passer au niveau de mon equity, c'est que quand je vais rentrer là, l'equity va faire que monter. Alors elle va pas forcément monter en ligne droite, puisque là on a des petites corrections, et donc ce qui va se passer, c'est que par exemple, on va imaginer que ça va faire des petites baisses comme ça, et puis ça va poursuivre comme ça, et puis des baisses encore un petit peu plus, voilà. Et quand on va arriver à ce niveau-là, donc tout le long, on va faire peut-être des petites sorties, etc. Et donc ce qui va se passer, c'est que la courbe,
Donc ça, c'est la courbe de l'equity. La courbe du solde, donc c'est le fonds propre, va augmenter petit à petit. Le but, c'est quand même que ces deux courbes ne se rejoignent quasiment pas, en fait, hein. Qu'on puisse toujours garder des trades en cours dans le marché et qu'au final, on encaisse petit à petit selon ce qui se passe au niveau du mouvement. Et donc, normalement, si on fait bien le taf, quand le marché arrive à ce niveau-là et qu'il fait ça, on va avoir une grosse correction dans notre equity. Et c'est là où psychologiquement il faut être costaud parce que par exemple si là vous avez 1000 euros, alors c'est peut-être pas la proportion exacte de la distance, mais on va imaginer par exemple si là vous avez 1000 euros, ben, le fait de revenir là ça peut vous ramener à 700 euros. Et là vous allez dire ah bah j'ai perdu les 300 euros etc machin, alors qu'en fait il faut toujours continuer. Enfin, dans le cas de ma stratégie, il faut toujours en termes de swing, il faut toujours garder du volume des trades en cours pour que derrière, et ben, alors hop, on ait éventuellement un retour comme ça sur les plus hauts de l'equity, mais si on a de la chance, on va à nouveau casser ça et on va revenir. Donc oui, j'avais pris cette capture d'écran pour expliquer ce principe-là. Donc toujours bien comprendre en fait l'equity que doit générer votre stratégie. Si vous n'êtes pas capable en fait de lier votre stratégie à une equity, enfin à un schéma d'equity, bah, je pense que là il faudra retravailler avant d'espérer faire autre chose que du démo. Donc voilà. Alors ensuite par rapport au trade, alors oui, donc par rapport au trade, la première fois où j'ai tenté, le challenge, j'étais pas capable de rester aussi longtemps. Là, on voit que j'ai des trades qui sont à 8 jours, 7 jours, 5 jours, donc effectivement, juste le temps que le marché accélère un peu. Mais en termes de swing trading, ça commence à être déjà quelque chose de correct. On n'est pas sur du scalping, et c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, eh ben, je sortais beaucoup, je rentrais beaucoup, etc. Donc là-dessus, je suis vraiment content, une belle progression. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? On a donc l'equity resté à 9454. Voilà. Le profit moyen à 139. Donc là, on voit qu'il y a 100 euros de plus en perte moyenne. Dans 2 trades 26. On a un beau taux de réussite. Donc 57,69. C'est là où on voit en fait que si on n'arrive pas à réfléchir de manière globale par rapport à la tendance du marché, on va avoir un beau taux de réussite, mais on n'aura pas les RR moyens ou le facteur de profit qu'il faut. Alors là, c'est assez logique aussi, puisque si on reprend le schéma qu'on avait fait tout à l'heure, étant donné que je suis allé dans un marché donc, qui était baissier et que moi j'ai fait hop, 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 là, je suis rentré là, donc je pouvais faire tout ce que je veux, me rouler par terre, sauter en l'air, etc. Là, j'avais pas suffisamment de dégagement de marché pour générer un RR suffisamment intéressant, pour avoir un facteur de profit intéressant aussi. Donc c'est pour ça que là, sur ce genre Enfin, pour avoir une stratégie qui fonctionne, qui tient à peu près la route, il faut bien analyser son biais, pour que quand on analyse son biais, on est capable de dire bah, qu'au final, c'est pas là qu'il faut rentrer, mais c'est plutôt... On va changer de couleur. C'est plutôt là. Parce que là, quand je rentre à ce niveau-là, et que mon marché accélère, si j'ai de la chance de pouvoir casser cette zone, parce que c'est pas gagné, des fois on n'arrive pas à casser et puis ça rebondit, mais si ça arrive à casser cette zone, derrière on va avoir un facteur de profit qui va être plus intéressant. On va avoir un RR, donc un risk reward qui sera intéressant aussi. Sachant que si on arrive à détecter ce sommet là, donc après on peut faire des entrées fractionnées, on peut rentrer là par exemple en prenant un petit risque de 0,25 et puis c'est là aussi où il faut avoir une gestion en fait en termes de probabilité. J'en avais parlé justement dans les conseils que hop, plus mon marché. Alors si j'ai mon biais baissier, on va essayer de refaire tout dans l'ordre. Donc si j'ai mon biais baissier et que mon marché donc fait une petite pause et j'arrive à comprendre qu'il fait une pause et que moi je peux rentrer donc sur un sommet, je vais venir donc faire des probabilités en me disant par exemple que là si j'ai un premier signal,
Je vais juste rentrer peut-être que 0,25 de risque. Et après, comme le signal ne sera pas le bon, le marché va continuer à monter, j'aurai un deuxième signal, et là, j'ai peut-être rentré par exemple 0,50 ou 0,75. Le marché finit par décrocher, et là, il y a un autre signal par exemple, et là, je peux rentrer 1%. C'est-à-dire que si là, j'arrive à mettre un beau pourcentage sur ce plus haut-là, mon risque reward va être vraiment intéressant. Puisque du coup, on va avoir un marché qui va descendre. Donc si ça descend, on aura tout ça, et on aura pris comme risque que cette zone-là. Et donc derrière, hop, on va pouvoir venir manger tout ça. Donc là, c'est vrai que dans cette situation-là où je me suis trompé de sens, eh ben, c'est vrai que le risque reward, malgré un beau taux de réussite, le risque reward n'aurait pas été au rendez-vous. Puisque au final, ce qui s'est passé certainement, c'est que j'ai réussi à prendre là. Je suis sorti là parce que je voyais que ça commençait à décrocher. En fait, j'ai fait un truc un peu plus compliqué même. Mais bon, au final, voilà, on n'avait pas d'espace pour que ce trade-là soit rentable. Donc c'est pour ça qu'il faut bien analyser son biais. Ensuite, donc là il y a les trades, les lots, les résultats, machin. Hop. Donc là il y a la partie objectif. Alors j'arrive pas à comprendre ce qu'il demande, franchement, c'est bizarre. Donc au niveau des jours, bah, ça je comprends. Hein, 10 jours de trading, ouais, effectivement, il faut ouvrir un trade par jour. Hein, c'est à l'eau minimum. Et là, par contre, on nous dit perte max de ce jour en moins 500. Alors, c'est même pas la perte max déjà, il me semble, parce que en fait, au moment où ça s'est invalidé, c'était pas clôturé. Donc, j'ai eu une variation qui a été donc une variation négative qui a été supérieure donc à moins 500. Et à mon avis, c'est ce qui a causé l'invalidation en fait de cette condition. Là, on voit que donc sur cette partie-là, j'étais à moins 963. Donc là, je comprends pas non plus. Possible que bon, j'ai fait une bêtise, je sais pas. Et après, objectif, bah normal, bah, on n'est pas arrivé à faire plus 500, donc voilà. Alors voilà, je crois que j'ai fait toutes les captures que j'avais prévu de faire. Donc oui, donc voilà. Et donc la consistency score, donc c'est la consistance en fait dans le temps, donc la fiabilité dans le temps de la stratégie apparemment est de 27%. Bon après c'est vrai que alors, je sais même pas combien de jours j'ai fait, donc là c'est même pas encore fini, mais moi j'ai arrêté de trader au moment où j'ai violé la règle, donc voilà, il y avait 7 jours de trade, donc 7 jours c'était compliqué parce que bon... même si, après, c'est vrai que je comprends, oui, le fait de dire, bon, on va pas... De toute façon, après, j'étais rentré trop lourd dans ce truc-là. J'étais rentré trop lourd dans le mauvais sens, etc. Donc c'est sûr que là où on aurait dû continuer à monter, on est redescendu. Si je vais dire, je sais plus. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Eh ben, écoutez, bonne soirée. Voilà, je sais pas si je vais... je peux afficher deux en même temps. Voilà, donc je sais pas si je vais refaire un FTMO plus tard, vu que les conditions de money management sont très strictes. Pour l'instant, donc comme je l'ai annoncé dans ma dernière vidéo, je suis en train de faire un challenge Darwin X0. Bon, c'est pas un challenge, mais j'ai pris le service Darwin X0, et donc là, je suis sur la partie incubation. Au début, la partie incubation m'avait annoncé donc 20 jours, et là, ça fait 3 jours que j'ai un trade qui était ouvert sur GBPOD, etc. Et du coup, il m'a annoncé maintenant 10 jours. Donc voilà, on va voir dans 10 jours la fin de l'incubation, et si éventuellement j'ai une allocation, ou si je n'ai pas d'allocation. Donc on verra. Et voilà, bonne soirée. Alors du coup, je fais un petit rajout sur la vidéo, parce que je voulais regarder si on était vraiment bien dans le schéma que j'avais dessiné par rapport au taux de réussite, etc. Et donc, effectivement, c'est bien le cas. Donc si on reprend rapidement, hop, le graphique, donc j'ai principalement tradé le NZD-CHF, et si on dessine un peu les supports et les résistances, pour comprendre dans quel sens va le prix,
On voit que là, on a une résistance qui a fait réagir une première fois le prix. Ensuite, le prix est revenu une deuxième fois et que c'est sur cette deuxième fois que on est venu casser cette zone et que malgré qu'on ait une petite réintégration là, le prix a quand même continué à baisser et remonter, etc. Donc, moi, j'avais pu donc détecter ce ralentissement à ce niveau-là. Oh, c'est pas un cercle. Et donc, je m'étais dit que j'allais commencer à acheter pour éventuellement avoir un double bottom et ressortir par le haut. Donc, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, on a bien eu des entrées qui étaient assez basses sur notre zone, hein, puisque du coup, là, il y avait une résistance, c'est ça. Donc, quand je passe en H4, je suis venu rentrer là, puis ensuite dans cette zone-là. Donc, j'étais assez bas dans le range, dans le petit range qui était là. Et malheureusement, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti des lots à ce niveau-là. Donc là, on voit bien que même si on a un taux de réussite qui est très fort parce qu'on est venu sortir là, on n'aurait jamais eu le RR suffisant pour venir rentabiliser les stops. Parce qu'en supposant que mon stop était sous le plus bas à ce niveau-là, ou sous ce niveau-là, étant donné qu'on est dans une tendance baissière, on n'aurait jamais eu une telle impulsion pour venir rentabiliser ça. Par contre, si j'avais mieux lu le graphique, et ben effectivement, j'aurais pu venir me placer dans ces zones-là. Là aussi, peut-être par exemple. Et là, on aurait eu quelque chose avec un taux de réussite élevé et un RR, donc risk-reward, suffisant pour rentabiliser la stratégie. Voilà pour le petit complément. Bonne soirée.